toi, Jésus, nous prions le Seigneur. Éternel, tu es le roi des rois, tu es le Dieu merveilleux qui nous a donné ce dimanche pour te célébrer, pour t'adorer. Merci pour tout ce que tu rends possible ce matin, tout pour ta gloire au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen très fort? Lissons l'atmosphère avec la joie du ici devant. Saluer nos parents au niveau de l'église. Vous savez que je suis un Bao. J'ai été habillé par mes aînés. Je veux saluer ma maman qui est sur moi pour que je comprenne le baoulé. Maman, sois bénie dans le nom de Jésus. Bon, je dois dire ça en baoulé. C'est Nyamien Rassou, c'est ça non? C'est mon professeur. Ça a chauffé sur moi à l'Ista là-bas. Maman, sois bénie. Sois bénie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre maman qui se bat pour la promotion des langues africaines? On va acclamer encore plus fort. Je veux saluer le révérend Messou et Yao Roger. Et c'est lui qui m'a habillé pour que je sois révérend pasteur pour être devant vous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cet homme de valeur? Révérend Messou, sois béni, que ton épouse soit bénie, que tes enfants soient bénis, que ta maison soit toujours bénie au nom de Jésus. Je veux saluer un grand serviteur de Dieu. Ah, il est je le vois. Le chairman, comme nous on l'appelle, Edekelas Alphonse, le catéchiste très très fort. Je veux saluer la société missionnaire du Jubilé. Je vois ici le frère Richard, le docteur Djadan et toute l'équipe. Que Dieu vous bénisse au-delà de votre imagination. Je salue le peuple du Jubilé. Vous êtes gentils, vous êtes généreux, vous nous aidez. Nous, on vient de Katiola, on vient du Hambol. Le pays, bon, on n'est pas intègre. Là-bas, c'est fétiche, c'est Bagbadji, c'est Djibo, c'est Zamou. Mais grâce à vous, à vos prières, à votre générosité, l'église de Katiola va bien. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Papa Mambé, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Pour le culte de consécration, tu as été à nos côtés aussi. Que le Seigneur te le rende au centuple au nom de Jésus de Nazareth. Peuple de Dieu, le thème de ce jour, c'est qui porte ses fruits en toute saison. Avant d'entrer dans nos lectures et dans nos textes, je vais vous présenter un livre que Dieu m'a mis à cœur d'écrire pendant le coronavirus. Le coronavirus qui est arrivé en Côte d'Ivoire en début février ou bien mars. En mars. Et malheureusement, c'est en train de nous fatiguer un peu. Mais ça a diminué. Gloire à Dieu. Vous voyez, c'est une période pendant laquelle on ne sortait plus. Et pendant cette période-là, Dieu m'a mis à cœur d'écrire sur un sujet important, l'art de bénir. L'art de bénir, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui en Afrique, on a la culture de la malédiction, mais on n'a pas la culture de la bénédiction. Aujourd'hui, quand un chrétien est fâché, il maudit. Quand un parent est fâché contre ses enfants, il est maudit. On ne se rend pas compte que les paroles qu'on prononce ont des conséquences graves dans la vie et dans l'avenir des enfants. On maudit l'atmosphère dans la maison et on saccage beaucoup de choses par nos paroles sans nous en rendre compte. Et ce qui est dramatique, c'est qu'on maudit plus facilement qu'on ne bénit. Si tu demandes à quelqu'un de bénir ses enfants, c'est un mot, sois béni. Mais s'il est fâché contre cet enfant, il peut l'insulter des heures.
il va l'insulter, et on est rempli de... Mais quand il s'agit de bénir, on n'a pas de mots. La preuve, la plupart d'entre nous ici, on n'a jamais été bénis suffisamment par nos parents. Si ton père te bénit chaque jour, bien ta mère t'a béni, il faut lever la main, il va te voir. Ceux qui sont bénis par leurs parents, levez la main. Vous n'êtes pas nombreux. Pourquoi? Parce que la majorité des parents, c'est vrai, ils sont fiers de nous, ils sont satisfaits de nous, mais ils ne nous bénissent pas suffisamment. La bénédiction est plus importante que l'héritage. C'est pourquoi les enfants peuvent se battre pour l'héritage, mais personne ne se bat pour la bénédiction du père ou de la mère. C'est une erreur. Dans la Bible, vous allez voir les gens lutter la bénédiction, mais vous ne les voyez pas lutter l'argent ou bien le matériel. C'est la bénédiction qui t'élève, c'est la bénédiction qui t'affermit et c'est la bénédiction qui te stabilise. De bénir. C'est pour ça qu'on a écrit ce livre. Amen. Je parle comme ça parce que quand tu montes dans les bacs, dans les cas et puis on vend médicaments, de la manière dont les gens vous parlent, on dirait que vous êtes malade en même temps. Moi, je ne suis pas venu pour vous vendre un médicament qui va vous rendre malade, mais c'est un médicament qui va changer ta manière de parler, ta manière de prier et ta manière d'agir. Qui porte ses fruits en toute saison. Nous allons lire 2 passages. Jérémie chapitre 17, versets 7 à 8. Je rappelle que l'ouvrage est à 5 000 et 2 à 10 000. C'est comme le foutou, ce que maman a dit tout à l'heure. On ne peut pas séparer les 2 tomes, ils vont ensemble. 1 et 2. Jérémie 17, versets 7 à 8. J'ai besoin d'être aidé par... Ok, on y va. Nous lisons le livre de Jérémie, le chapitre 17. Oui. Le verset 7 et le verset 8. Oui. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Amen. Amen. Le psaume 1, verset 3. Psaume 1, verset 3. Qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Amen. Qui porte ses fruits en toute saison. Il m'a été rapporté que cette année, le symbole prophétique de votre moisson, c'est le palmier. C'est juste? Le palmier, c'est un arbre qui ne meurt pas facilement quand il a grandi. Pour tuer un palmier, totalement. Parce que le palmier, il a des racines très, très profondes. Et l'une des caractéristiques du palmier, c'est que tout dans le palmier est riche. Tout dans le palmier bénit et tout dans le palmier sert à quelque chose. C'est ainsi que ta vie doit être à la fin de cette moisson. Tous les aspects de ta vie doivent être productifs au nom de Jésus. Si tu crois, dis Amen très fort. Dieu compare le arbre, mais il ne le compare pas à un arbre qui porte de mauvais fruits. Il compare le chrétien à un arbre qui doit porter de bons fruits. Ça veut dire que si tu m'écoutes, tu es semblable à un manguier, à un goyavier, à un avocatier, à un oranger, mieux à un palmier, mais qui doit porter des fruits et de bons fruits. Je veux te dire, tu dois porter des bons fruits en janvier. Tu dois porter des bons fruits en février. Tu dois porter des bons fruits en avril, en mai, en juin, en juillet, en août. N'importe quel mois de ta vie, tu dois porter des bons fruits. La preuve, on dit il y a des saisons. Toi, ta vie donnera à n'importe quelle saison. Au nom de Jésus. Signifie pour le chrétien porter des fruits. Quand la Bible parle de porter des fruits, ça veut dire quoi? Ça veut dire 4 choses. J'ai dit combien de choses? 4. La première chose, porter des fruits, ça veut dire ressembler à Jésus.
Quand un chrétien porte des fruits, il ressemble à Jésus. Il parle comme Jésus. Il vit comme Jésus. Il chante comme Jésus. Il marche comme Jésus sur la terre des vivants. Normalement, quand tu ressembles à Jésus, quand on regarde ta vie, on doit voir Jésus à travers toi. On dit que tu as porté des fruits. Et généralement, un chrétien qui porte des fruits, il a le fruit de l'esprit, qui sont quoi? La paix, l'amour, la patience, la bonté, la bénignité. Je ne vais pas vous citer tout ça. On peut voir ça dans Galates 5, le verset 22. On dit, tu as le caractère de Jésus, tu as la nature. Tu portes des fruits. Porter des fruits, ça signifie aussi grandir spirituellement, la maturité. Un chrétien qui a grandi, un enfant de Dieu qui a mûri, on dit la portée des fruits. Et généralement, quand on mûrit, ça de notre vie. La preuve, quand tu étais enfant, tu t'habillais seul, tu faisais les choses seul. Mais au fur et à mesure que tu grandis, il y a une femme qui est à côté de toi, qui t'accompagne dans la vie, parce que pour certains aspects de ta vie, tu ne peux plus rester seul. Mais pour qu'une femme vienne vivre avec toi, elle sait que tu es mûr, elle sait que tu es responsable, elle sait que tu peux t'occuper d'elle. C'est l'âge de la maturité. Un chrétien qui porte des fruits, c'est un chrétien qui est spirituellement mature et adulte. Troisième chose, un chrétien qui porte des fruits, c'est aussi un chrétien qui fait avancer le règne de Dieu sur la terre. Aujourd'hui, l'Église doit grandir grâce à nous. Aujourd'hui, l'Église doit progresser grâce à nous. L'Église méthodiste a besoin de toi. Parce qu'on n'est pas encore bien évangélisé. Je vous assure, on n'est pas encore bien évangélisé. On n'est pas encore bien évangélisé. Moi, mon village, il n'y a pas d'église là-bas. Donc, je compte sur vous pour aller faire église. Donc, on a besoin que l'église avance. Mais Dieu compte sur qui? Sur toi. Porter des fruits, c'est faire avancer le règne de Dieu par sa vie. Permettre aux églises de s'implanter partout. Et je sais que l'église du Jubilé, à travers tous ces champs de mission, est une église qui fait progresser le royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Porter des fruits, enfin, c'est avoir des résultats dans la vie. C'est réussir. Frères et sœurs, normalement, si nous sommes enfants de Dieu, à l'image de l'arbre planté à côté de l'eau, nous devons porter des fruits et des résultats positifs dans tous les domaines de notre vie. Tu dois réussir dans ton mariage, tu dois réussir dans ton travail, tu dois réussir en tant que père, en tant que mère, tu dois réussir dans le programme de Dieu pour ta vie. La réussite sera ce qui va caractériser ta vie. Alléluia. Dis avec moi. Fruits qui portent ses fruits en toute saison. Quelles sont les saisons dans lesquelles tu dois porter du fruit? Il y a 4 saisons. Il y a dit combien de saisons? 4 saisons. La première saison où le chrétien doit porter du fruit, c'est la saison des commencements. Tout commencement est difficile. Imagine les débuts. Quand tu commences, tu ne ressembles à rien. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui s'est marié gros. Prenez vos vieilles photos pour regarder. Je n'ai jamais vu quelqu'un, quand il se mariait, il était gros. Je n'ai pas vu. À moins que vous soyez gros naturellement dans votre famille. Si vous prenez les photos d'avant, vous allez voir le monsieur et puis tu vois sa femme. Tu dis, c'est toi qui es là. Il dit, oui, c'est moi. Parce que tout commencement fait peur. Au commencement, c'est difficile. Tu vers l'inconnu. Peut-être que pour toi ce matin, tu commences la vie de couple, tu commences ton entreprise, tu commences une étape nouvelle de ta vie. C'est un commencement dans lequel tu as besoin de porter des fruits. Même si c'est au commencement, tu dois commencer à marcher dans la gloire
dans la provision de Dieu. Tu dois commencer à marcher dans la puissance de Dieu. Dieu, il n'a pas peur du commencement. Il est l'alpha et il est l'oméga. Quand tu commences avec Dieu, tu termines bien. La saison des commencements. Tout commencement, ça fait peur. Mais tous ceux qui ont commencé avec Dieu, ils ont persévéré, ils sont restés et ils ont vu le fruit de leurs efforts être récompensés. Quand tu prends même une femme au début, tu vois un peu les défauts, mais à un moment, tu vois que c'est vraiment la bonne personne que tu as prise. Quand tu vois ton mari au début peut-être, quand il venait te voir, tu n'aimais pas son style, mais tu l'as peaufiné, tu l'as raffiné, tu l'as lifté, et aujourd'hui, les résultats sont là. On ne commence pas. Tout commencement est difficile, mais avec Dieu, le commencement est très fort. La deuxième saison, c'est la saison des difficultés, la saison des tempêtes. C'est une saison où on perd tous ses amis. C'est une saison où on est seul. C'est une saison où on n'a plus de résultats. C'est une saison où les gens qu'on aime meurent. C'est une saison où on tombe malade. On a de mauvaises nouvelles. On a des ennemis. C'est une saison où personne ne nous comprend. On se sent rejeté. On est blessé. On est trahi. C'est une saison qu'on appelle le désert. Mais dans le désert, tu vas refleurir. Dans le désert, tu vas reverdir. Dans le désert, Dieu va manifester sa gloire dans ta vie au nom de Jésus. Dieu, son problème, ce n'est pas la météo. Le problème de Dieu, c'est la stabilité de ton cœur. Le temps peut varier autour de toi, mais l'amour de Dieu ne varie pas. La fidélité de Dieu ne varie pas. La puissance de Dieu ne varie pas. La gloire de Dieu ne varie pas. Il est l'Éternel. Et même dans le désert, tu porteras du fruit. La troisième saison, c'est la saison de la maturité, de la stabilité. Généralement, quand tu sors des difficultés, tu deviens solide. Tous les couples qui durent, c'est des couples qui ont traversé beaucoup de tempêtes. C'est pourquoi moi, j'aime pas trop faire. Commencer à dire on s'aime. Aujourd'hui, on fait 2 ans et puis on est content. Wow. Papa dit 40 ans. Moi, mes parents, ils savent même plus à combien d'années ils sont. Mon père a pratiquement 80, 75 ans. Il est avec sa femme depuis des années. Ils ont 22 enfants. Ah, vous criez. Je vous épargne les détails. Il dit ils ont 22 enfants. Comment il a fait pour avoir 22 là? C'est qu'il est sûr, il est toujours avec. Généralement, quand tu es attaché à Dieu, tu es stable. Beaucoup de personnes, ils veulent manger les fruits, mais ils ne veulent pas payer le prix des fruits. Ne commencez pas en haut, commencez en bas. Tous ceux qui ont donné une histoire à leur étoile a duré dans le ciel. Ce qu'elle dit là, vous avez compris, hein? Mais ça ne vous a pas encore bien parlé. Tous ceux qui sont devenus grands un coup, ils n'ont pas duré en haut, ils sont tombés. Quand Dieu prend le temps de te construire, c'est pour que tu dures en haut. Et je veux que tu dures dans la bénédiction. Je veux que tu dures dans le bonheur. Je veux que tu dures dans ta saison de stabilité, de prospérité et de maturité. Cette saison, c'est la saison de la sagesse. C'est une saison où tu donnes conseil. Les gens viennent te voir, papa, faut être mon parrain,
faut être mon mentor. Tanti, il faut être mon témoin. Il faut être à côté de moi. Parce que quand je regarde ta vie, tu es un modèle, tu es un exemple. J'ai envie de te ressembler. Je déclare ce matin, beaucoup de couples vont sortir de toi. Beaucoup de personnes vont te prendre comme mentor, comme parent. Ils vont se reconnaître en toi. Pourquoi? Parce que Dieu fera de toi le Abraham de ta génération, la Sarah de ta génération. Tu vas les parrainer, tu vas les marrainer parce que tu as reçu la sagesse de la vie pour cela. Et porter du fruit, c'est enfanter des gens à son image. C'est que tes enfants te ressemblent. C'est que tes enfants soient des modèles. Le monde, même ceux qui ne vont pas à l'église, sont conscients que toi, tu es un enfant de Dieu. Dis avec moi, je dois porter des fruits. Quels sont les domaines de ta vie où tu dois porter des fruits? Il y en a 5. La liste n'est pas exhaustive, mais je vais donner 5. Parce qu'on va avancer. Il y a 5 domaines où tu dois porter des fruits. Le premier domaine où tu dois porter des fruits, c'est la vie spirituelle. Dis avec moi, ma vie spirituelle doit progresser. Et le fondement du chrétien doit être en bonne santé. Sa vie de prière doit être en bonne santé. C'est vrai, on dit amen, mais prier devient difficile à un certain moment. C'est pourquoi j'encourage les maris à toujours bénir vos femmes. Les femmes, elles prient plus que nous. Ma femme est là, je ne peux pas gâter son nom. C'est grâce à elle qu'on tient, je vous dis la vérité. Dis amen très fort. De toute façon, les femmes prient. Garçon ne prie pas. Garçon, c'est quand il n'a pas l'argent qu'il prie. Les femmes, elles prient, elles prient. C'est-à-dire que le jour où tu vois une femme en train de prier, ça n'a rien à voir avec nous les hommes. Le jour où tu vois un garçon attraper sa femme, c'est que ça chauffe au service, on veut le renvoyer, ou bien il vit des moments difficiles. C'est là même il pleure sa femme. Chérie, prions, faut crier à ton Dieu, parce que Dieu doit nous entendre. Mais imaginez un foyer où monsieur prie, madame prie, monsieur lit la Bible, madame lit la Bible, monsieur jeûne, madame jeûne. Leur relation avec Dieu est totalement parfaite. Leurs résultats seront puissants. Vos enfants ne peuvent que réussir. Alléluia. Le domaine spirituel est très important pour la résistance de notre vie. Après le domaine spirituel, c'est le domaine familial. La famille est importante. La famille est précieuse. Parce que le premier endroit où on doit reconnaître que Jésus est avec toi, c'est dans ta famille. Ton père doit être fier de toi. Ta mère doit être fière de toi. Tes frères et sœurs doivent être contaminés. Pourquoi? Parce que quand un arbre pousse, il ne choisit pas la terre où on l'a planté. Il étend simplement son feuillage. Le jour de la fête des rameaux, vous coupez les branches du rameau. Le rameau ne dit pas, « Hé, faut pas me couper, on n'est pas de même ethnie, il faut pas me couper. » Quand tu prends un rameau là, il perd ses feuilles. Il dit, allez mes feuilles, nouveau va venir. Un enfant de Dieu, quand il aime sa famille peut l'insulter, mais il est patient avec ses frères, il est patient avec ses soeurs, parce qu'il sait un jour, il va les bénir, il va les transformer, il va les évangéliser. Vous êtes des palmiers dans vos familles, vous êtes des arbres qui allaient porter des fruits dans votre génération. À travers toi, ton et toute ta famille verra la gloire de Dieu. Je parle comme je parle, je ne crie pas sur vous, excusez-moi. Mais moi j'ai été malade pendant 22 ans. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a guéri, c'est Dieu. C'est pourquoi j'aime parler de Dieu avec passion. Ah non les amis, Dieu a trop fait pour moi. Moi, comme ça, gros yeux là, on m'a marié aussi. Gros. Ne dis pas que tu es bancal. Ne dis pas que tu es né dans la bonne, mauvaise famille.
Dieu va t'utiliser pour influencer le monde, pour transformer ta génération et pour marquer ta famille. Dis avec moi, je suis dans la bonne famille. Même tes parents, ils ne vont pas à l'église, ils vont aller à cause de toi. Aujourd'hui, nous les chrétiens, on maudit nos parents les traits de sorciers. Tu vas vieillir aussi. Dis à ton voisin, tu vas vieillir aussi. Cheveux blancs là, nous tous on va avoir. Les dents vont tomber, notre démarche va changer. On va commencer à ressembler à ceux qu'on a maudits. Quand tu vas ton père sorcier, toi aussi on va t'appeler sorcier. Ça fait mal, hein? Au lieu de faire ça, levez-vous le matin et puis allez voir le sorcier là. Papa, ta télé est gâtée. Je vais changer la télévision. Hé, ma fille, tu vas changer. Papa, c'est pas télé à changer, je change ton salon. Il a souffert pour vous des années. Pourquoi au moment où vous commencez à avoir des résultats, vous l'écartez de votre vie comme si c'était un diable? Pourquoi? C'est le moment de récolter les bénédictions. Papa ne travaille plus, mais sa main travaille. Papa, dépose ta main sur ma tête. Oh, je suis arrivé à un stade de ma vie où tu dois me bénir. Vous voulez que vos parents vous bénissent? Continuez de les appeler sorciers. Un autre domaine où tu as besoin de produire des fruits, c'est dans le domaine professionnel. Dans ton travail, on doit... Et je prie qu'à l'église Jubilé de Coco, qui font les affaires, qui travaillent, public, privé, qui que vous soyez, que votre étoile brille dans votre travail au nom de Jésus. On a besoin de chrétiens, de chrétiennes modèles. On a besoin d'enfants de Dieu. Et ils ne seront pas des chercheurs de ce que vous savez. Mais eux, ils emmènent les enfants de Dieu dans l'évangile et ils emmènent les païens à Christ. Regarde ton voisin, il faut lui dire, tu es un travailleur en mission. Un quatrième domaine où on a besoin de porter de fruits, c'est dans le mariage. Dis avec moi, le mariage doit porter des fruits. Je prie que dans cette église du Jubilé, tous les couples soient heureux. Moi, je vous souhaite d'être trop exagérément heureux au nom de Jésus. Si tu es marié ici, il faut lever la main, tu vois. Ce n'est pas beaucoup. Il y a d'autres qui sont restés à la maison. Si même tu vis avec quelqu'un, il faut lever la main. C'est le commencement du mariage. Lève la main. Ouais. Ah. Tu es célibataire, levez la main. Ça n'a qu'à diminuer. Célibataire, là, ça va diminuer dans cette église. Coris, marié, levez la main. Ouais. Les hommes, mariés, levez la main. Dans une église où je suis parti, j'ai demandé aux femmes d'aller saluer leur mari et aux maris d'aller saluer leurs femmes. J'ai eu des problèmes. C'était grave. On m'a même menacé. Pourquoi? Parce qu'il y a une femme, elle s'est levée, elle allait s'asseoir à côté du monsieur. J'ai dit au monsieur, dis à ta femme que tu l'aimes. Ta deuxième femme était en face de lui. Et elle portait du fruit. Quand on te demande de porter du fruit, on ne te demande pas d'augmenter la population ivoirienne de manière irrégulière. On te demande de rendre heureux ta femme, de rendre heureux ton mari, de rendre heureux ta maison, de rendre heureux ta famille et de briller là où tu habites. Je rêve d'entrer chez toi un jour. Et quand j'arrive chez toi, toi-même tu es heureux d'être chez toi. Mais il y a des gens qui doivent rentrer chez eux aujourd'hui. Ils durent dehors. Votre maison ne sera plus votre cimetière. Votre maison ne sera plus un cauchemar. Mais je déclare que ta maison était havre de paix au nom de Jésus de Nazareth. Le dernier domaine où tu dois porter des fruits, c'est sur le plan financier. Tu dois avoir de l'argent. C'est mieux que les chrétiens aient l'argent. Parce que quand l'argent est dans notre main,
On ne prend pas l'argent pour détruire la jeunesse. On prend l'argent pour construire du travail, pour employer des gens, pour créer du travail, pour créer des richesses. Mais mieux, on fait avancer le royaume de Dieu. On bâtit des temples. On soutient la mission. C'est bon que les chrétiens aient la richesse de ce monde. C'est important parce qu'au moins, quand il y a beaucoup d'argent, on peut faire de grandes choses. L'évangélisation n'est pas gratuite, mais l'évangile est gratuit. C'est pourquoi on a besoin de vous. C'est pourquoi chaque année, toi chrétienne, ne sois jamais failli au service de Dieu. Ça fait partie des fruits que tu vas porter. Dis amen très fort. Mon dernier point, c'est comment porter du fruit en toute saison. Une seule chose. Proverbe 10, le verset 22. Il dit, car c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Il va faire que dans toutes les saisons de ta vie, tu porteras du fruit. C'est la bénédiction de Dieu. Si Dieu te bénit, même aux États-Unis, tu vas fleurir. Si Dieu te bénit, même à Korogo, ça va marcher là-bas. Si Dieu te bénit, même dans un endroit où on dit c'est Dieu comment, toi, tu vas qui est vraiment capable de pousser par trouver à Mans, vous allez le trouver à Abidjan, vous allez le trouver à Grand Bassam, vous allez le trouver au bord de mer, même dans la savane, il y a palmier là-bas. Si toi, tu as décidé de te comparer au palmier, c'est parce que la bénédiction de Dieu qui est sur toi, ça va faire que tu vas prospérer et pousser partout où on va te planter au nom de Jésus. Madame, même si quelqu'un ne te connaît pas, il est ton ami. À force de marcher avec toi, Jésus va marcher avec lui. Notre vie sera contagieuse. La maladie, tu guéris. Quand la bénédiction, tu as la victoire. Quand la bénédiction de Dieu est avec toi, tes résultats attirent. Ta vie marque. Tu as de l'impact. Les gens parlent de toi. Tes ennemis comme tes amis. Mais toi, tu avances. La bénédiction de Dieu, c'est l'arrosoir qui va te faire avancer. Je veux te dire ce matin, la bénédiction de Dieu est sur ta tête. La bénédiction de Dieu est sur ta vie. La bénédiction de Dieu est avec toi. Je te dis, tu as besoin. Tu as l'argent, mais si tu n'es pas béni, tu n'as rien. Tu as tout, mais si tu n'es pas béni, tu n'as rien. La bénédiction de Dieu est plus importante que l'argent. Elle est plus importante que la faveur des hommes. Si j'ai l'amitié de Dieu, je suis l'homme et la personne la plus heureuse de la terre. Si Dieu est ton ami, qui pourra t'arrêter? Si Dieu est ton père, qui pourra te vaincre? Si Dieu est ton partenaire, qui pourra te renverser? Si Dieu est au milieu de ta vie, rien ne pourra détruire ta vie. C'est pourquoi regarde ton voisin, il faut lui dire, c'est pour la vie. Le suicide ne frappera pas à ta porte. Découragement ne t'atteindra pas. Tu porteras du fruit. Quand je vois les fleurs qui sont à l'autel, c'est toi que je vois. Chaque couleur représente les exploits de ta vie. Vous voyez ce qui n'est pas encore sorti là. C'est ce que Dieu prépare, qui va jaillir en 2021, qui va jaillir en 2022. En une seule saison, mais pour chaque saison de ta vie, tu mangeras de bons fruits. Dis amen très fort. Est-ce qu'on peut se lever? On va chanter ce chant.
Mon cœur est heureux. Mon être entier. Tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus, je t'ai choisi comme ma source. Je veux te ressembler. Je veux être comme toi dans toutes les saisons de ma vie et dans tous les domaines de ma vie. Éternel, je veux porter un bon fruit pour ta gloire. Je veux que ma vie fasse avancer ton royaume. Je veux être une source de bénédiction. J'ai entendu ta parole. Tu as dit que je dois porter des fruits en toute saison. Entendu. Augmente Dieu dans ma vie. Augmente l'onction de Dieu dans ma vie. Augmente la gloire de Dieu dans ma maison. Que je sois en paix avec Dieu. Que je sois en paix avec mon entourage. Que je dorme en paix. Que je vive en paix. Que ma nation Côte d'Ivoire soit dans la paix. Que l'église du jubilé soit dans la éternelle bonne santé. Que je sois rassasié de jour. Dans la victoire. Que je progresse. Que je prospère. Que ma famille soit bénie. Que rien ne me sépare de l'amour de Dieu. Éternel, déploie mes limites et agrandis ton influence sur moi. Rends-moi puissant en Côte d'Ivoire, comme Sarah, comme Abraham, comme Esther. Mets-moi en haut. Mets-moi là où tu veux. Et au nom de Jésus. Seigneur, je te bénis pour le peuple du jubilé, pour les hommes, pour les femmes ici présents. Protège-les, Seigneur. Protège-les, vaille que vaille, Seigneur. Protège-les des accidents. Protège-les des assassinats, des attentats, des empoisonnements, des œuvres des hommes pour les nuire. Que ces choses s'éloignent de leur vie au nom de Jésus, Père. Protège-les des erreurs médicales. Protège-les, Seigneur, de tout ce qui est assaut des ténèbres contre leur vie. Qu'ils prospèrent le lundi, qu'ils évoluent le mardi, qu'ils deviennent grands le mercredi, que le jeudi ils voient ta gloire, que le vendredi ils voient ta fidélité. Donc, destinée, que tu les bénisses en début d'année, que tu les bénisses en fin d'année, que tu les bénisses le matin, que tu les bénisses la nuit, que tu les bénisses à midi, que tu les bénisses dans les minutes de leur vie, que tu les bénisses dans les secondes de leur vie, que tu les bénisses dans les mois de leur vie, que tu les bénisses dans les années de leur vie, que tu les bénisses chez eux, que tu les bénisses en ville, que tu les bénisses au village, que tu les bénisses sur la route, que tu les bénisses dans l'air et partout ils sont au nom de Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Cette église est une église bénie. Ce peuple est un peuple béni. Je prie que l'avenir de tous les jeunes et de tous les enfants de cette église soit radieux dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Seigneur, que tous les foyers
qui traversent des moments difficiles soient ressoudés, restaurés par ta grâce. Au nom de Jésus de Nazareth. Et je prie enfin que tous ceux qui être justement récompensés par Dieu et par les hommes au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen très fort? Tu peux t'asseoir tout doucement dans la présence de Dieu. Je veux lancer juste un appel par rapport à la moisson. Il y a 3 kits qui sont présentés. Le kit du Seigneur qui a 1 million, le kit Élysée qui a 50 000 et le kit Lévite qui a 100 000. Kit du Seigneur qui a 1 million, kit Élysée 50 000, kit Lévite 100 000. L'appel qui est lancé, c'est que cette année, il faut choisir le kit que tu veux. Il faut lever ta main, on va baisser légèrement la tête. Légèrement la tête, ça va vite se passer, ça ne va pas durer. Tu veux acheter un kit, tu veux prendre un kit, tu vas lever tout doucement la main là où tu es et toi. Peut-être que cette année, tu veux le kit d'Élysée, tu veux le kit de Lévite. Je vais compter juste avec cette étape importante. 1. Le kit de 100 000, il faut lever. Là, ils vous attendent. Ils sont là, ils vous attendent. 2, 3, 4, 5, 6. Où vous êtes, les gars? 7, 8. Mais vous n'êtes pas beaucoup, hein, vous là. 9 et 10. Que Dieu vous bénisse. Vous avez été